Cette vidéo nous vient d'un utilisateur nommé William. Le décor, un hôpital. Ce que tu vois, c'est l'enregistrement d'une caméra de surveillance qui surveille une chambre. Je veux que tu fasses attention au lit blanc. Au centre de l'image, il y a un patient qui dort là. Mais si tu regardes bien du côté du lit, il semble y avoir quelque chose comme une sorte de brume ou de brouillard qui bouge, même si ça n'a pas une forme humaine définie. Ce qui est troublant, c'est justement la façon dont ça se déplace. Beaucoup pourraient croire qu'il s'agit de poussière ou de bruit numérique. Mais la façon dont cette brume s'approche du patient et refuse de s'en détacher, ça fait douter tout le monde. Comme cela se déroule dans un hôpital, beaucoup sur Internet pensent qu'il s'agit d'un esprit gardien, peut-être le fantôme d'une personne décédée sur place. Qu'en penses-tu? Erreur de la caméra ou autre chose? Une vidéo a été publiée sur un site du Moyen-Orient. L'homme qui filme vit dans une maison connue pour son historique d'accidents, une propriété stigmatisée. Il affirmait ressentir une présence maléfique et une peur constante jour après jour. En quête de protection divine, il a choisi de prier chez lui. Cependant, ce que la caméra a enregistré immédiatement après est très effrayant. Alors que les paroles sacrées résonnent dans la pièce, une silhouette féminine sort lentement de l'obscurité de la chambre voisine. C'est l'épouse de l'homme. Mais quelque chose ne va pas du tout. Au lieu de se joindre à la prière, elle commence à rire bruyamment, comme si elle se moquait des paroles de son mari. Son expression lui est totalement étrangère. Elle a le regard vide et un sourire anormalement étiré, comme si elle avait cédé son corps à une autre entité. L'homme et son ami, sentant le danger, choisirent de ne pas la provoquer et l'observèrent prudemment. Quelques minutes après cette vidéo, la femme s'est effondrée en se réveillant. Elle ne se souvenait absolument de rien de ce qui s'était passé. L'auteur de la vidéo croit fermement que son épouse a été possédée par quelque chose de terrible. Y avait-il une entité qui a réagi violemment en entendant les prières? Est-ce que les paroles sacrées ont provoqué une purification ou ont-elles simplement réveillé la bête qui dort dans cette maison? Peut-être que quelque chose qui se moque de la foi rôde encore dans cette maison. Cette vidéo du Brésil est un enregistrement troublant réalisé par des youtubeurs. Ils ont choisi d'explorer une ruine abandonnée, célèbre localement pour ses sombres rumeurs. On raconte qu'après une série d'accidents et de tragédies dans le passé, des entités qui n'appartiennent pas à ce monde se sont emparées de cet endroit. Alors qu'ils exploraient en votant ce bâtiment décrépit et oublié, leurs caméras ont capturé quelque chose de difficile à croire.
Le groupe avance avec précaution, on voit des murs écaillés, des fenêtres brisées et des escaliers couverts de graffitis inquiétants. L'endroit dégage une atmosphère lourde, presque vivante. Mais juste au moment où ils essayaient de descendre à l'étage inférieur, ils ont remarqué quelque chose dans la pièce du fond, une tête. Quelque chose était là, les observant fixement depuis l'obscurité. Bien que l'environnement soit plongé dans la pénombre, les yeux de cette créature brillaient d'une lueur surnaturelle, fixant directement la caméra. Terrifié par cette apparition soudaine, le groupe s'est figé avant de rassembler son courage et d'inspecter l'endroit où ils avaient vu l'entité. Ils n'ont trouvé personne. On raconte que dans cette ruine, d'anciens rituels religieux étaient pratiqués en faisant un portail vers l'au-delà. Certains spectateurs affirment que cette tête appartient à un démon ou peut-être à un fou qui vit là, tandis que d'autres la relient à des cas de disparition passée. Quoi qu'il en soit, cette silhouette dans l'obscurité semblait lancer un avertissement à ceux qui ont osé pénétrer sur son territoire. Partons en Russie avec le chasseur de fantômes Denis. Il est entré dans un manoir abandonné où, selon les rumeurs, vivait une sorcière. Ce qu'il y a vu l'a laissé sans voix. Denis marche dans la maison où l'air est lourd et humide. Soudain, les meubles commencent à bouger. Un miroir et une étagère tremblent violemment devant lui, comme si la maison elle-même lui criait « Pars d'ici !» Malgré la peur, Denis continue de filmer.
Mais la terreur augmente lorsqu'il passe devant une chambre. Quelque chose d'invisible semble se jeter sur lui depuis l'obscurité. Et même si cela n'apparaît pas à la caméra, il décrit la sensation physique d'une attaque. Denis a dû abandonner la mission. On raconte que dans cette maison, une vieille femme a disparu mystérieusement et les voisins évitent d'en parler. Après cette visite, il a souffert de maladies et de cauchemars persistants. Quoi qu'il y ait dans ce manoir, il ne veut pas de visiteurs et peut te suivre jusque chez toi. Chuck, l'esprit derrière la chaîne Conditions Orange, guide son public dans des voyages immersifs et passionnants vers des sites abandonnés et historiques. Avec une passion pour la découverte des vestiges du passé, ses vidéos montrent des structures en ruine et des paysages effrayants. Ce jour-là, il allait comprendre combien ces aventures peuvent devenir indispensables et troublantes. Par une journée de pluie légère, Chuck est arrivé dans une grande prison abandonnée au sud. Ce n'était pas seulement un bâtiment, c'était essentiellement tout un village, abandonné à 80%. Armé de sa caméra, il était impatient de documenter tout mystère que ce site vaste et oublié pourrait lui offrir. Aujourd'hui, nous sommes dans une prison du Sud. Il y a un peu de pluie légère. À part ça, le temps est magnifique, comme vous pouvez le voir. Derrière moi, ce truc est immense. Il y a beaucoup plus sur le site. C'est essentiellement une ville entière qui est abandonnée à 80%. D'autres parties de cet endroit sont immenses. Voyons ce qu'on peut y trouver. Dès le début de l'exploration, l'immensité du lieu est apparue clairement. Le calme initial a vite été brisé par une découverte troublante. En tournant un coin, Chuck aperçut quelque chose de profondément troublant, un mannequin. Pendant un instant terrifiant, il ne put pas distinguer s'il était réel, ce qui lui envoya une décharge de peur à travers tout le corps. C'était louche. Regarde. Je viens de voir ce mannequin. Au début, je ne savais pas si c'en était un. Ouais. L'atmosphère est rapidement devenue lourde. Le silence a amplifié la sensation que quelqu'un pourrait surgir de l'ombre. Cet endroit est flippant. J'ai l'impression que je vais juste descendre et que quelqu'un va surgir. L'atmosphère est rapidement revenue à la surface. Juste sortir par l'une de ces portes. Bonjour. Un écho mystérieux résonna dans les couloirs vides, suivi par la vision troublante d'une porte s'ouvrant et se fermant seule, comme si cela les invitait à s'aventurer plus profondément dans cet endroit. Ça aurait pu venir de partout. Où crois-tu que c'était? C'était la porte. Tu es sûr? Elle s'est ouverte toute seule et s'est refermée toute seule. En s'aventurant plus profondément, ils se sont retrouvés dans la section d'isolement cellulaire, un rappel glaçant de la souffrance enfermée entre ces murs. Chuck a décrit les cellules squelettiques avec une seule petite fenêtre, laissant passer une lumière minimale. C'est vraiment l'isolement. Je veux dire, si tu entres, c'est vraiment dépouillé. Je veux dire, je suis sûr qu'ils auraient eu un... Ouais, continue à t'écarter. L'une de ces unités. Tu crois qu'il faisait dormir 2 personnes ici? Celle-ci a gagné, l'autre était mauvaise, réservée aux détenus dangereux. La seule lumière que tu as, c'est celle-là en haut. La fenêtre. Il y a une fenêtre, oui c'est ça. Ouais, tu deviens fou. Ouais, ça a été horrible. Tu pourrais t'imaginer être ici. Je ne sais pas combien de temps ils sont restés enfermés ici, mais imagine, passer une semaine dans la cellule, tu pourrais t'imaginer avec juste ce petit peu de lumière. Ouais, c'est vraiment horrible. On tient souvent la lumière du soleil pour acquise, mais imagine si tu n'y avais droit qu'une fois en 7 jours. Juste ce petit peu, ce n'est suffisant pour rien. Plus tard, en explorant une section différente, Chuck a réfléchi à l'histoire supposée de l'endroit. Une prison soi-disant remplie de faux médecins qui tourmentaient les patients. Un détail qui rappelait le film Shutter Island. J'ai entendu dire que cet endroit avait plein de médecins, mais c'était de faux médecins, et ils faisaient n'importe quoi avec les patients. Ils se faisaient appeler médecins, mais ce n'étaient pas des médecins. Ça me rappelle un peu l'île de Shutter. Ouais. Un peu les faux médecins. Tu imagines une prison remplie de médecins? Mais en fait, ils s'appellent juste médecins pour se donner de l'importance, alors qu'en réalité, ils n'étaient pas vraiment médecins. Je flipperais, mec. Ils peuvent te dire n'importe quoi pour te faire croire ce qu'ils veulent.
Ouais. Cet endroit est immense, mec. Cet endroit est dingue, tu vas passer 2 semaines ici rien qu'à explorer. L'exploration a continué, les menant à une découverte inattendue. Une bibliothèque où, contre toute attente, de nombreux livres restèrent sur les étagères. C'est la première bibliothèque où je vais et où les livres sont présents. Incroyable. Dans la plupart des bibliothèques que j'ai visitées, les livres ont disparu à cause des vols. Ici, qu'ils soient encore présents, c'est génial. Je viens de trouver une vieille photo de Bill Clinton et Hillary Clinton datant des années 70. Regarde, Bill Clinton, mec, ils étaient vraiment des hippies à l'époque, hein? Mon Dieu, c'est Hillary Clinton juste là. Par contre, je ne sais pas qui est l'autre gars. John Doerr, pendant l'enquête de destitution du prisonnier Richard Nixon. Eh ben, ils adorent destituer les gens, hein? Elle a juste l'air maléfique. Après avoir mené un peu plus de recherches, ils ont décidé qu'il était temps de passer à une autre section, encore plus prometteuse de la propriété. J'ai fait quelques recherches en ligne et je me suis rendu compte que cette prison n'est pas si impressionnante comparée à beaucoup d'autres sur la propriété. On va maintenant retourner aux voitures et conduire jusqu'à une autre sur la propriété qui est immense. Restez avec nous, c'est mieux que les lieux déjà visités aujourd'hui. L'ensemble du complexe pénitentiaire était vaste, englobant plusieurs prisons identiques, des bâtiments d'usines et même un hôpital. Où comptions-nous aller? On pourrait peut-être le voir maintenant. Nous avons ici une autre prison identique et une autre là-bas. Ce sont les trois mêmes dans la même zone. Et puis tout là-bas, c'est toujours la même propriété. Tout là-bas. Vous voyez quelques bâtiments d'usine, une autre prison, puis l'hôpital. Mais alors qu'ils s'approchaient pas de la zone suivante, un avertissement soudain a stoppé net leur exploration. Attends, baisse-toi. Il y a un flic. Il est sérieux. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Il conduit sur la propriété? Tu crois qu'il nous a repérés? Je ne sais pas. Quand je l'ai vu, il était déjà parti. Je l'ai seulement entendu. Ils se sont cachés rapidement, le cœur battant. Une chargeur noire s'est éloignée, les laissant finalement se demander pourquoi un policier patrouillait dans un endroit aussi abandonné. C'était une charge noire. Ouais? Oui. C'était lui, la Dodge Charger noire. D'accord, retournons à l'intérieur. Les flics ne viennent jamais ici. Dans ces lieux abandonnés, ils veulent juste que tu partes. Je sais, c'est pour ça que je préfère partir avant qu'ils n'arrivent. Malgré la rencontre rapprochée, ils ont continué vers la prison suivante et une vieille chapelle. Je viens d'arriver dans la nouvelle section. Au moment où on a quitté l'autre prison, un flic nous attendait là. Étrangement, il ne nous a pas suivis ni rien dans la prison. Vous voyez juste derrière moi. Pour l'instant, ouais, il n'y a pas grand-chose à voir, mais une fois à l'intérieur, c'est plutôt cool. Il y a aussi une chapelle que nous voulons explorer également. Au fond de la deuxième prison, alors qu'ils exploraient une bibliothèque étonnamment grande, une nouvelle alarme retentit. Des sirènes puissantes se mirent soudainement à hurler, figeant Chuck et son compagnon sur place. Qu'est-ce que c'était? Ouais, ça, on devrait y aller. Non, qu'est-ce que tu veux dire? Non. Comment peuvent-ils nous voir? Peut-être qu'ils voient nos voitures garées là-bas, puis ils... Ce n'était pas un klaxon de police. J'ai un mauvais pressentiment à propos des klaxons parce qu'on est les seuls ici. Et s'ils sont garés près de nos voitures et klaxonnent pour qu'on sorte? La pensée inquiétante est venue rapidement. Est-ce que ces klaxons étaient pour eux? Ils ont décidé de vérifier discrètement, mais ont rapidement vu un agent de sécurité dans une voiture blanche, confirmant leurs craintes. Espérons qu'on ne se fasse pas repérer. Reste en arrière, reste bien derrière. Hé, il veut sûrement qu'on s'en aille d'ici. Ouais, il y a une autre sortie. Je crois qu'il vient d'appeler les flics. C'est vrai? J'entends une autre voiture. Je crois que je le vois brûler.
Je le vois brûler. Oh, vraiment, il y a quelqu'un ici. Il est encore là. Oui, une voiture blanche. Ah oui, c'est vrai. En confrontant le garde de sécurité, ils ont expliqué qu'ils prenaient en tour simplement des photos. Le garde leur a informé que l'intrusion était quelque chose de quotidien et que la police avait déjà été appelée. Ouais, je vais te laisser partir. D'accord. Ouais. Donc nous prenons juste des photos, nous pouvons vous montrer toutes les images, nous prenons juste des photos. Eh bien, vous pouvez leur dire, mais comme je le disais, je comprends, parce qu'on fait ça souvent. Vous ne faites que votre travail, je respecte ça. Comment avez-vous découvert cet endroit? Sur Google Maps. La plupart du temps, on cherche sur les cartes et on repère juste des lieux qui paraissent abandonnés. Et ensuite, on met juste un repère dessus et on vient ici. À quelle fréquence vous attrapez des gens par ici? Oh, ce n'est pas tous les jours. Donc on attend juste, c'est ça, que la police vienne ici. Oui, la ville, la police. Je vois, oui. Nous sommes bien allés en ville. Nous sommes juste des officiers de police. Nous avons dû les appeler. Vous avez des pièces d'identité. Ouais, mec. Ils sont en sécurité à l'intérieur des bâtiments. Ouais, On est entré. ouais, on prenait juste des photos. Je vous interdis l'accès ici. Vous ne devez pas franchir ces barrières. Vous pouvez contourner, mais l'entrée dans les bâtiments est interdite. Compris. Beaucoup de ces prisons, de ces bâtiments, sont très instables. On a déjà eu des gens qui sont entrés là-dedans et qui se sont blessés. Vous savez comment ça se passe. N'est-ce pas? Et c'est la dernière chose qu'on veut voir, d'accord? Bien qu'il ne s'agisse pas d'une arrestation, tout retour aurait des conséquences juridiques. Chuck et son collègue ont évidemment décidé de partir immédiatement. Un agent de sécurité klaxonnait pour nous prévenir, alors nous sommes sortis. La police est venue nous remettre un avis d'interdiction d'entrée. C'est pas comme si c'était inscrit sur un casier ou quoi que ce soit, mais ça veut clairement dire que si on revient ici et qu'on se fait prendre à nouveau en train de pénétrer illégalement, on sera arrêté. Il vaut mieux ne pas revenir pour l'instant. On a presque fini aujourd'hui. Partons avant d'avoir d'autres problèmes. Le son des klaxons peut sembler vital, mais dans le vide désolé d'une prison abandonnée, il prend une signification très sinistre. Chuck et son coéquipier ont affronté à la fois le danger d'effondrement et le risque réel de problèmes juridiques. L'exploration de Chuck a montré à quelle vitesse le danger peut s'intensifier dans des lieux oubliés. Mais alors que leur journée s'est terminée par un simple avertissement, d'autres ont vécu des rencontres qui défient toute explication logique. Ce clip appartient à une personne appelée Shai. Il y a quelques mois, elle travaillait comme babysitter en gardant un enfant. Elle filmait avec son portable, peut-être pour l'envoyer à ses parents. Mais quelques jours plus tard, en regardant la vidéo plus attentivement, elle a eu des frissons dans le dos. Regarde au fond de la pièce derrière, on voit quelque chose de sombre. En zoomant, cela ressemble à une tête aux longs cheveux noirs qui apparaît. Le plus effrayant, c'est que quand l'enfant s'approche, la silhouette se cache ou disparaît aussitôt. Chai affirme qu'il était seul dans la maison. Le fait que la silhouette réagisse au mouvement de l'enfant suggère une intelligence ou une conscience. Est-ce un intrus habile ou quelque chose de paranormal près de l'enfant? La vérité, c'est que c'est vraiment effrayant. Cette vidéo vient d'un quartier résidentiel calme aux États-Unis. Une caméra de sécurité à la porte d'une maison a enregistré un moment de pure terreur psychologique. Brisant le silence de la nuit, une silhouette étrange est apparue. Il porte un costume grossier fait main et un masque de démon improvisé. L'intrus déclare être un démon et murmure qu'il est venu offrir un cadeau. Il dépose doucement une petite boîte en carton devant la porte et, sans rien dire de plus, disparaît dans l'obscurité. Lorsque la vidéo s'était devenue virale, la panique s'est emparée de tout le quartier.
La police est intervenue et, grâce aux empreintes sur la sonnette, a fait une annonce officielle. Qu'ils avaient identifié le démon de la boîte, cependant, les détails n'ont jamais été rendus publics. La police a déclaré que la boîte était vide et qu'il n'y avait aucune menace pour les citoyens, clôturant ainsi l'affaire de manière hermétique. Était-ce simplement une mauvaise blague ? Beaucoup en ligne doutent et pensent que si on cache son identité ou le contenu de la boîte, c'est pour une raison plus sombre. La légende urbaine du démon de la boîte est toujours vivante et le doute subsiste. Qu'y avait-il vraiment dans ce paquet ? Parquet. La première étape de ce youtubeur a été un site abandonné où il est simplement entré. Cela s'est déjà avéré être le premier défi, avec une barrière instable et synthé bruyante, établissant une ambiance inquiétante. Une fois à l'intérieur, ils ont avancé prudemment à travers des pièces sombres et délabrées, découvrant rapidement des signes de mesures de sécurité inattendues. Les capteurs de mouvement laissaient entendre une présence vigilante et, bien qu'ils semblaient inactifs, ils offraient un faux sentiment de sécurité. Cependant, l'illusion de sécurité s'est brisée lorsque, sans avertissement, une alarme stridente a déchiré le silence, envoyant une décharge de peur à travers eux, même s'ils n'avaient rien touché. L'alerte soudaine a forcé une sortie immédiate et paniquée, les laissant avec plus de questions que de réponses sur ce qui avait déclenché l'alarme. Secouée par l'alarme inexplicable, l'équipe de Rotting Might West a décidé d'abandonner ses plans initiaux et de chercher un nouvel emplacement. Ils se sont rapidement retrouvés dans une école abandonnée, espérant une exploration moins mouvementée, bien que tout aussi inquiétante. Ils ont cependant découvert un lieu au secret bien plus complexe et actif qu'ils ne l'imaginaient. Entrer dans l'école fut déjà un défi, mais une fois à l'intérieur, ils ont découvert une scène déconcertante. L'école, apparemment abandonnée récemment, conservait encore des vestiges de sa vie antérieure. Des Legos, des livres et des ordinateurs laissés sur place créaient une atmosphère émouvante et troublante d'une vie suspendue. Brusquement, Cependant, malgré son abandon récent, certaines parties de l'école étaient déjà en ruine. Une étrange incohérence qui a immédiatement soulevé des questions sur sa véritable histoire. Cette école vient tout juste d'être abandonnée. Comment se fait-il qu'elle soit déjà saccagée? Helpen, pas d'alarme. Je n'ai pas encore vu de caméra. À mesure qu'il s'aventurait plus profondément, la recherche de détecteurs de mouvement et de caméras est devenue un rituel constant et inconfortable, soulignant leur suspicion croissante qu'ils n'étaient peut-être pas seuls. L'exploration est devenue plus étrange lorsqu'ils ont trouvé plusieurs étages menant à ce qu'ils ont appelé un super sous-sol. Intrigués, ils ont examiné les plans, qui ont révélé une connexion étonnante avec une église voisine. Oh, ça se connecte bien à l'église. Une fois que cette eau s'est épuisée, 2023. Cette conception verrouillée et la présence apparente de sécurité et de surveillance les rendèrent de plus en plus prudents. Je ne devrais pas y toucher. Attention, sois prudent. Non, 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 non.
Oui, ça pourrait encore servir. C'est pour ça que le premier étage est gardé. La présence de zones apparemment surveillées et de portes actives renforçait la sensation inquiétante que ce n'était pas seulement un bâtiment abandonné, mais peut-être un lieu encore utilisé, ou du moins sous surveillance. La tension a culminé avec une découverte très glaçante, de petites caméras placées stratégiquement et la certitude troublante qu'il y avait définitivement encore des gens ici. Cette prise de conscience combinée à la présence d'un mystérieux chariot de supermarché et au silence inquiétant a rendu évident que rester n'était plus une option. L'équipe a décidé de faire une sortie rapide, leur curiosité d'avant étant désormais remplacée par une sensation palpable de peur et d'urgence. La fuite en elle-même s'est révélée aussi tendue que l'exploration elle-même. Alors qu'ils faisaient leur départ précipité, une voiture suspecte est apparue, les amenant à croire qu'ils avaient peut-être été vus par quelqu'un, peut-être les autorités ou, qui sait, quelque chose de bien plus sinistre, pour augmenter leurs chances de s'échapper sans encombre. Ils ont pris la décision cruciale de se séparer en traversant ce terrain inconnu, dans l'espoir d'échapper à quiconque pourrait les surveiller. Explorer des lieux abandonnés est sans aucun doute excitant, mais cela signifie aussi s'aventurer dans l'inconnu, où la frontière entre l'histoire et le danger actuel peut devenir floue. Pour Rotting Midwest, 2 incidents. Une alarme inexpliquée et des regards surveillants dans une école prétendument abandonnée. La question est celle suivante. Que se passe-t-il lorsque le passé n'est pas aussi vide qu'il n'y paraît ? Merci d'avoir regardé la vidéo. Seuls les plus courageux y arrivent. Laisse un like, abonne-toi et active la cloche pour plus de frissons. Je te souhaite de bonnes nuits pleines de cauchemars.